Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va travailler une compétence qui est très importante pour les sciences de base, aussi bien que pour les sciences générales. Ça, c'est savoir travailler avec les équations de mouvement. Quelles sont ces équations de mouvement? Ce sont ces fameuses fonctions de la position et de la vitesse d'un mobile avec le temps. Quand est-ce qu'on les utilise? Toujours. Voilà, on peut les utiliser dans tous les exercices finalement. On va travailler avec ces mêmes équations. On peut les utiliser quand on fait des exercices numériques, qu'on va faire aujourd'hui par exemple, mais aussi quand on a des exercices avec les graphiques, parce que ces fonctions finalement vont donner leur empreinte en graphique aussi. Alors, passons à l'action et regardons un exercice typique de ce style. Alors, disons que on a deux mobiles, un mobile A et un mobile B. Ces deux mobiles sont à une certaine distance entre eux. Disons que les deux mobiles sont à 500 mètres de distance. Alors, disons que le mobile A, ici, a une vitesse. Disons que cette vitesse A a une valeur de, disons, 10 mètres par seconde et que cette vitesse va rester constante. Ça veut dire que l'accélération finalement de ces mobiles A va être nulle, ce qui nous dit qu'on peut utiliser les équations de MRU. Alors, d'un côté, on a un mobile à MRU et de l'autre côté, on a un autre mobile qui va être en MRUV. Disons que ce mobile-ci, le mobile B, a une vitesse B. Disons la vitesse B initiale à temps 0 seconde est de 5 mètres par seconde dans l'essence pour rencontrer l'air. Et on avait dit qu'on va mettre quand même une accélération pour le mettre en MRUV. Disons que sa vitesse grandit. C'est comme ça, en fait, qu'on va avoir ça dans l'énoncé où il va de plus en plus vite, etc. Ça veut dire que son accélération va aller avec sa vitesse dans le sens. Et alors, disons que son accélération, c'est de 2 mètres par seconde au carré. Et disons que cette accélération est constante. C'est qu'on pourrait vouloir savoir pendant, voilà, sur un tel exercice, c'est peut-être l'endroit alors X se rencontre, où les deux vont se rencontrer. Ou peut-être on voudrait savoir la vitesse de chacun en fait de mobile lors de ces rencontres. Évidemment, pour trouver tout ça, on doit toujours passer par le temps de rencontre. Et alors, c'est ça, c'est qu'on va vraiment toujours trouver avant de trouver les deux autres. Alors, regardons comment on va travailler. Première chose est de faire un dessin selon l'énoncé. Alors, bien lire l'énoncé 3, 4 fois, 5, 6 si c'est nécessaire pour s'assurer qu'on a mis les flèches de bon côté. Parce que si les flèches vont être de mauvais côté, ben, l'exercice est fichu, tout va être faux après. Une fois qu'on a bien dessiné, pour faire les équations de mouvement, on aura besoin de deux choses. D'abord, un observateur qu'on peut mettre quelque part. Peu importe où on le mette, on doit rester fidèle par rapport à cet observateur. Et pour un tel exercice, le plus souvent, on met l'observateur ici à gauche, à la position que le premier mobile, avait en temps 0. Alors, la position du mobile A à temps 0, ça va être 0 mètres. Alors, après, une fois qu'on a l'observateur, on doit avoir notre axe. Vers où va regarder notre axe? Maintenant, instinctivement, la chose la plus facile, c'est que notre axe va regarder vers le mobile B pour passer exactement du mobile B. Ça veut dire que la position à temps 0 du mobile B, alors XB0, va être 500 mètres et ça va être positif parce que ça va avec l'axe.
Alors, xb0 va être 500 mètres. Maintenant, on a tout. On peut commencer à mettre les équations des mouvements. On commence par le mobile A. Dans ces cas, ce mobile A va être un MRU. MRU, ça veut dire que la vitesse de A, ça va être la vitesse à l'origine de A, ça ne va pas changer, ce qui va nous faire 10 mètres par seconde pour vraiment tous les trajets que le mobile A va faire. La position en MRU, mouvement rectiligne uniforme, c'est x0, la position initiale de ce mobile, plus la vitesse fois delta t, mais delta t étant t moins t0 qui est 0, ici, ben, ça va nous laisser seulement t, on n'a pas besoin d'avoir un delta t. Si le mobile commençait à un moment qui est 0, bien évidemment, on l'aurait mis. Alors, là, je vais mettre t. Ce qu'on va faire maintenant, on va remplacer ici, dans cette équation, le valeur qu'on a. Alors, on sait que la position initiale du mobile A, c'est 0. Alors, on va remplacer ça 0. Et on sait aussi que la vitesse du mobile A, c'est 10 mètres par seconde. Et alors, je vais l'écrire comme ça. Maintenant, pour l'écrire plus facilement, le 0 n'a pas besoin de mettre. Alors, on peut faire 10 fois le temps. Et on a fini avec les équations pour le mobile A. On va regarder maintenant le mobile B. On doit reconnaître quel type de mouvement ça fait. Ça va être MRUV. Et alors, on aura la vitesse de B. La vitesse en MRUV, c'est vitesse 0 plus l'accélération B fois delta t, mais delta t, on a expliqué, c'était parce que t0 est 0 secondes. Et alors, ce qu'on va faire, on va remplacer pour les valeurs qu'on a. Maintenant, attention, comme on a des valeurs qui sont vectorielles, les valeurs qui vont avec l'axe vont être positives. C'est pour ça que ici, le 10 est positif. Mais les valeurs qui vont contre l'axe vont être négatives. Alors, la vitesse de B, ça va être vitesse B0, qui est de 5 mètres par seconde, mais ça regarde contre l'axe. Regardez vers où est l'axe. Regardez vers où est ce vecteur. Alors là, on va écrire moins 5. Regardons l'accélération. L'accélération vaut 2 mètres par seconde au carré, mais elle aussi est contre l'axe. Ça veut dire que l'accélération va être moins 2. Alors, on a moins 2 fois t. Alors, ça c'est l'équation de la vitesse pour le mobile B. On a besoin aussi de son équation des positions. Alors, xb, on va utiliser l'équation de position en MRUV, qui est x0 plus v0 fois t plus 1 sur 2 fois l'accélération fois le temps au carré. Je ne mets pas delta t exactement, je retourne à ça, parce que le temps initial, le temps qu'on a pris cette photo de ces systèmes, de nos deux mobiles, c'était prise à 0 secondes. Alors, xb0, regardons quelle est la position, on a déjà écrit ici, c'est 500 mètres. Alors, le mobile est à 500 mètres positif de l'observateur. Puis, regardons la vitesse, c'est de 5, mais moins parce que c'est contre l'axe. Alors, ici, ça va devenir moins 5 fois t. L'accélération est 2, mais moins 2, parce que c'est contre l'axe. Alors, ici, je vais mettre moins 2. OK? Ce qui va faire 500 moins 5t, moins le 2 vont partir, ça va devenir moins t au carré. Alors, je vais l'écrire un peu plus convenablement. Moins t au carré. Et ça va nous donner la position du mobile B avec les temps. Avec les temps qui passent, évidemment,
le mobile B va avancer, alors sa position vis-à-vis de cet observateur-ci va être donnée exactement par cette équation. Je vais nommer les équations, numéroter si vous voulez, 1, 2, 3, 4, pour mieux communiquer ma réponse. Ça, c'est important parce que vous devez toujours montrer quelle équation vous utilisez pour montrer que vous avez compris. Parce que de petits calculs qui sont partout n'aboutissent à rien, ce n'est pas vraiment ça la physique. La physique a besoin de l'ordre. Alors, pour trouver le temps de rencontre, on doit réfléchir, quand est-ce que deux mobiles vont se rencontrer? Pour que deux mobiles se rencontrent, les deux mobiles doivent être en même position en même temps. Ça veut dire que quand ce temps est le même, XA et XB vont être égaux. Alors, je vais noter, pour la rencontre, XA va être égal à XB. Ça veut dire que 10 fois T va être égal à 500 moins 5T moins T au carré. Ça, en fait, on peut faire un tout petit peu le ménage. C'est que je vais faire, je vais tout apporter de ces côtés pour que ces moins T au carré deviennent positifs. Alors, ça va être T au carré. Moins 5T va aller de l'autre côté, ça va devenir plus 5T. Alors, on aura plus 15T. Moins 500, qui est plus, mais en passant de l'autre côté va devenir positif. Le négatif, c'est 0. Alors, là, vous reconnaissez une équation quadratique, comme en fait du type que vous avez fait en quatrième. Et vous savez que finalement, c'est temps des rencontres, parce que ça, c'est le temps des rencontres qu'on va calculer avec ça, le temps des rencontres. Ça va être moins B. B, ça va être C qui multiplie le temps. Alors, ça va être moins 15, plus ou moins la racine de delta. Et delta étant 15 au carré, B au carré, moins 4 AB. Ici, il n'y a rien. Alors, moins 4, c'est pardon, AC. Et le C, c'est moins 500. Moins et moins, ça va devenir plus. 4 fois 500, ça va faire 2000. Et divisé par 2A. Alors, comme ici, c'est 1. Ici, on va diviser par 2. Alors, on prend notre calculette. Mais avant de prendre la calculette, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important. C'est que on ne peut pas avoir un temps négatif en physique. On commence à regarder à 0 et puis le temps avance toujours vers le positif. Alors, ici, de deux solutions qui vont être données par cette équation quadratique, on n'est pas en maths, le temps doit être positif. Alors, ce qu'on va faire, on va rejeter ces moins. Parce que ces moins va donner un temps négatif. On n'a pas besoin de justifier non plus. Si vous voulez justifier, vous justifiez. Mais sachez que si vous me sortez un temps qui est négatif, ça ne va pas aller. Ou si vous me sortez une valeur négative et soudain vous le changez des signes, ça c'est pas bon non plus. Ça veut dire que quelque part vous êtes trompé. On ne peut pas changer de signe comme ça. Voilà, un temps seulement parce que ça nous convient. Alors, on fait ceci et on a. Je vais faire d'abord delta 15 au carré plus 2000. Pardon. 15 au carré plus 2000, ça fait 2225. Je fais le carré de ceci et ça donne 47,17. J'enlève 15. OK? Et je divise par 2. Alors, ça va me donner un temps de 16,08, pardon. Alors, de 16,08 secondes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nos mobiles vont se rencontrer 16,08 secondes après le temps qu'on a pris la photo. Alors, après, on peut utiliser ces temps
pour calculer l'endroit de la rencontre et pour calculer les différentes vitesses. Alors, je vais d'abord calculer la position de rencontre. Alors, l'équation la plus facile pour utiliser, c'est l'équation pour avoir la position des rencontres. Alors, la position que le mobile A va être quand les deux vont se rencontrer, c'est 10 fois ses temps, alors 16,08 secondes. Ça va être 160,8 mètres ici de l'observateur. Alors, ça va être, si ça c'est 500 mètres, plus ou moins, voilà, quelque part là, ça va être le 160,8 mètres. Et là, les deux mobiles vont se rencontrer. Bien évidemment, pour une petite vérification, on peut faire la même chose avec ça. Attention, comme le temps, on n'a pas tout gardé après le chiffre après la virgule, ça risque en fait d'être un tout petit peu différent, de nous donner une toute petite différence. Mais cette différence, si elle est petite, il n'y a pas de problème. Si vraiment elle est grande, alors là, on doit quand même réfléchir et on doit regarder si nos calculs sont bons. Alors, je vais faire cette vérification et je vais mettre ces temps, le 16,08 secondes, dans cette équation. Alors, on a 500 moins, on ouvre parenthèse, 5 fois 16, 0,8, on ferme les parenthèses, moins, on ouvre parenthèse de nouveau, 16,08, et ça va être au carré, on ferme les parenthèses, et alors, si on fait ça, on trouve une position des 161 mètres qui est, voilà, tout près de ça. Alors, si on utilise les mobiles A, on a 160,8, et si on utilise l'autre, c'est 161. Vous voyez que les deux valeurs sont tout près, et alors, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est correct. Alors, disons une autre chose que peut-être on voudrait savoir. On a trouvé les temps de rencontre, la position des rencontres, peut-être on veut trouver aussi les vitesses. Alors, ça c'est un peu plus facile, parce que comme le mobile A c'est un MRU, sa vitesse va être de 10 mètres par seconde. Ce qui nous laisse seulement trouver la vitesse de B pour le temps de rencontre. Ça, on va prendre l'équation 3 et vous imaginez qu'on va utiliser les temps de rencontre là-dedans. Alors, la vitesse B au moment de rencontre va être moins 5, moins 2 fois 16,08 et ça va être en mètres. C'est bon. Si on fait ça à la calculette, moins 5, moins, j'ouvre parenthèse, 2 fois 16,08, alors ça va faire moins 37,16 mètres par seconde. Alors, ça ne surprend pas du tout que c'est négatif parce que la vitesse regarde contre l'axe. Maintenant, si je vous demande la valeur de la vitesse, seulement la grandeur, et alors là, à ce moment-là, vous pouvez écrire VB rencontre valeur absolue, ça va être 37,16 mètres par seconde. Évidemment, ce type d'exercice, vous pouvez avoir n'importe quelle combinaison. Vous pouvez avoir MRU, MRUV, 2 MRUV, MRUV, MRU, peu importe. Et alors, toujours, la clé, comme je dis au début, c'est un bon dessin pour vraiment montrer le vecteur, pour être capable après de comparer le vecteur avec le sens de l'axe. Alors, je vais vous laisser pour le moment. Il y a 2 exercices similaires dans le cours et peut-être plus tard, si nécessaire, je vais faire encore une autre vidéo avec un exercice un peu plus compliqué. Peut-être quand le mobile ne commence pas en même temps, on verra selon les besoins. Alors, pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao!